Salut à tous! Aujourd'hui je vais vous montrer comment crocheter un bandeau pour l'automne, couleur feuille d'automne d'ailleurs. C'est un joli brun. Donc c'est du fil de chez Katia, il s'appelle Merino Aran. Il est moitié mérino, moitié acrylique. Il est assez épais. Je crois que Katia conseille de crocheter en 4,5-5. Moi j'ai utilisé un crochet numéro 4, ce qui donne un rendu assez serré. Mais au moins il n'y a pas de trou, ça ne laisse pas passer le vent. Voilà, donc j'ai choisi d'abord de réaliser non pas une chaînette de base en maille en l'air, mais en fait une chaînette qui intègre directement des brides. Donc c'est beaucoup plus élastique qu'une chaînette de maille en l'air. Et puis ça permet d'essayer sur sa tête, parce que souvent on est surpris avec les chaînettes, l'ouvrage est plus long que la chaînette de base. Donc là on se rend un peu mieux compte de ce que ça va donner autour de la tête. Donc j'ai utilisé ensuite des brides, mais des brides relief. Donc là on voit bien des brides relief crochetées sur l'arrière de l'ouvrage et des brides relief avant crochetées sur l'avant de l'ouvrage. Je vais vous montrer tout de suite comment on réalise ça. C'est un petit peu plus technique que les brides classiques. Voilà. Donc je vais vous montrer avec du fil vert, pareil, Aran, Merino Aran de chez Katia, parce que j'ai plus de brun feuille d'automne comme celui-là. Alors c'est parti. Donc comme toujours, je réalise un nœud coulant pour commencer. Et je pique mon crochet à l'intérieur. Et puis là, je vais réaliser 3 mailles en l'air. Donc je fais un jeté. 1, 2, 3. Et puis donc pour réaliser ces brides de fondation, je vais directement piquer des brides en fait dans la chaînette. Donc je vais revenir en arrière. Alors je vais d'abord réaliser un jeté, comme pour une bride. Et puis je vais aller piquer dans le brin gauche de la toute première maille en l'air que je viens de faire. Là. Un nouveau jeté. Je tire à travers cette première maille. Un nouveau jeté, je tire à travers les 2 brins suivants. Et un dernier jeté et je tire à travers les 2 derniers brins sur le crochet. Voilà, donc on voit que j'ai crocheté une première bride. Là, on voit la chaînette d'un côté, les 3 premières mailles, et puis une bride ici un peu en diagonale, en biais. Voilà, je vais poursuivre un peu de la même façon en piquant à chaque fois voilà, dans le bord, le brin externe de la bride là. Donc je vous montre. Donc toujours un jeté, et puis je pique là dans le bord externe de la bride. Un nouveau jeté, je tire à travers la première, un nouveau jeté à travers les 2 brins suivants, un nouveau jeté et à travers les 2 derniers brins. Voilà, donc on voit une deuxième bride ici, un peu en biais qui se monte. On continue, je vais toujours donc piquer dans ce brin là au pied au pied et à gauche de la bride. Hop. Voilà, on voit bien ce que ça donne.
Donc on voit une petite chaînette montée là à droite et puis donc les brides. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc à chaque fois, on pique dans ce brin ici. Voilà, je vais vous le refaire une fois. Donc un jeté. Je pique dans le bord externe gauche de la bride. Je tire. Un nouveau jeté, je tire. Et un dernier jeté. Voilà. Donc pour la suivante, hein, je vais piquer là. Ok. Bon, et ben on se retrouve à la fin du rang. Voilà ce que ça donne au bout d'une soixantaine de brides. Donc on voit bien que c'est très élastique. Donc moi j'ai réalisé 60 brides pour ma petite tête, mais vous pouvez en réaliser 64, 68, enfin voilà, en fonction de la taille de votre tour de tête. Et puis donc je vais fermer le rang. Donc puisque, oui, j'ai oublié de préciser, il s'agit d'un ouvrage en rond, qu'on crochette en rond, donc sans couture. Donc je vais piquer, hop, en fait, dans l'espace laissé par les trois mailles en l'air de départ et la première bride, hein, comme quand on a réalisé un rang ou un tour de bride. Voilà, même je vais piquer au sommet de la bride. La première bride, je vais faire un jeté et puis je vais tirer à travers les deux mailles pour faire une maille coulée. Voilà. Voilà, donc c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à réaliser les brides relief. Donc je vais vous montrer de quelle façon. On va faire 2 brides relief avant, donc crochetées sur l'avant de l'ouvrage, et 2 brides relief arrière, crocheté donc sur l'arrière de l'ouvrage. Et ça pour tout le tour. Donc je commence toujours par me mettre à niveau des brides. Donc je vais réaliser d'abord, avant tout, 2 mailles en l'air. 1, 2. Voilà. Et puis comme on a déjà des brides, finalement, ça facilite un peu les choses. Donc, je commence par les brides relief avant. Donc, je vais vous montrer. Pour ça, on commence comme pour une bride. On réalise un jeté. Et puis ensuite, au lieu d'aller piquer, voilà, dans le sommet de la maille, sous les 2 brins qui forment une petite chaînette au sommet des brides, on va venir piquer derrière la bride. Donc je vous montre. Donc, hop, hop. Vous voyez là, j'ai attrapé carrément la bride. Voilà. Et puis avec mon fil, là, je viens faire un jeté. Je tire le fil derrière cette bride. Et puis là, bah, je termine comme pour une bride normale. Un jeté, je tire à travers les 2 premiers brins. Un jeté et je tire à travers les 2 derniers brins sur le crochet. Voilà, donc on voit bien là la chaînette, les 2 mailles en l'air de départ pour se mettre à niveau, et ensuite une bride qui est un petit peu en relief, en avant. On va en faire une deuxième. Donc un jeté. Voilà, j'identifie bien la bride de fondation, elle est là. Donc, au lieu de venir piquer là, comme classiquement, je vais venir piquer derrière la bride. Bon, c'est un petit peu plus, peut-être plus petit, un tout petit peu plus difficile à voir que par la suite, vous verrez dans l'ouvrage, parce que comme c'est des brides de fondation, elles sont un peu obliques.
Mais c'est pas grave, c'est le même principe. Donc je réalise un jeté, je tire, un nouveau jeté, je tire à travers les deux brins, un nouveau jeté et je tire à travers les deux derniers brins sur le crochet. Voilà, donc 2 premières brides relief avant. Maintenant, je vais vous montrer comment crocheter sur l'arrière de l'ouvrage. Donc 2 brides relief arrière. Alors, c'est pareil, même principe. Donc on fait un jeté. Donc là, j'identifie bien ma bride, hein, elle est là. Et puis, je vais venir donc à l'arrière de l'ouvrage. Cette fois-ci, on voit le crochet puisque je pique par l'arrière. Hop, et je vais venir chercher mon fil de nouveau à l'arrière. Donc là, on voit bien que j'ai, comment dire, je suis passée d'avant en arrière, plutôt d'arrière en avant, et je viens chercher le fil en arrière. Hop, voilà. Un nouveau jeté, je tire à travers les deux brins sur le crochet comme pour une bride normale. Un dernier jeté et je tire à travers les deux derniers brins. Donc on voit bien ici donc les 2 brides avant et cette bride arrière donc qui est crochetée sur l'arrière de l'ouvrage et qui laisse donc apparaître la chaînette du tour précédent. En tout cas pour les mailles arrière. Hein. Alors je vous remontre. Hein. Donc j'identifie bien la bride suivante, elle est là. Hop, je fais un jeté et je vais venir, hop, donc non pas là, mais par derrière. Hop, chercher le fil. Et voilà. Allez, je vous le refais une fois. Donc, un jeté, donc 2 brides relief avant. Je pique d'avant en arrière pour attraper la bride. Un jeté, je tire, un nouveau jeté, un dernier jeté, et voilà. Encore une. Voilà. Et 2 brides arrière, relief arrière. En fait, il faut vraiment venir les attraper. Voilà. On voit que le relief commence à se former. Allez, on se retrouve à la fin de ce tour. Donc je termine par 2 brides relief arrière. Et puis donc je vais fermer le tour, donc toujours en piquant au sommet de la première bride ou dans l'espace laissé par les 2 premières mailles en l'air et la première bride. Hop, et je réalise une maille coulée. Voilà. Donc on va poursuivre de la même façon. Donc en crochetant des brides avant sur les brides avant du tour précédent et des brides arrière sur les brides arrière du tour précédent. Donc en fait toujours de la même façon et on va voir petit à petit les côtes apparaître. Allez, je vous montre pour ce tour également. Donc je réalise toujours 2 mailles en l'air pour me mettre à hauteur. Et puis ensuite, on va voir un petit peu mieux les brides maintenant, puisqu'elles sont bien en relief.
et puis qu'on avance dans les tours. Alors, je réalise un jeté. Hop, je vais chercher. Donc, pas là-haut, comme classiquement, mais j'entoure carrément ma bride par l'avant. Un jeté, je tire, un nouveau jeté, je tire à travers les deux brins, un dernier jeté et je tire à travers. Donc je poursuis pour la deuxième, de la même façon pour la deuxième bride avant, un jeté, hop, je vais chercher, on la voit bien là, la bride avant, un jeté, je tire derrière la bride, un jeté, hop, un nouveau jeté, et voilà. Alors, la suite, on va réaliser donc 2 mailles relief arrière, 2 brides relief arrière. Donc, on les voit bien ici. Donc, je fais un jeté. Et puis là, je vais passer par l'arrière. Faut bien garder le... Ce qui n'est pas évident, c'est de bien garder le fil, le jeté là sur le crochet. Hop, je vais piquer d'arrière vers l'avant, puis vers l'arrière pour bien entourer la bride. Et puis je vais faire passer le fil, voilà, jusque pour histoire de bien accrocher cette bride. Un jeté, je tire, un nouveau jeté et je tire à travers les 2 brides sur le crochet. Voilà. Pareil pour la deuxième, donc un jeté. Allez, on va la chercher. Hop, on la voit là, hein, comme pour l'avant mais à l'arrière. Un jeté. On ramène bien le fil, la boucle. Un jeté. Et voilà, un dernier jeté. Et je ramène le fil à travers les 2 bras sur le crochet. Voilà. Donc on voit bien là, on commence à voir ce que ça peut donner. Hein. Allez, je vous en refais une ou deux. Pour les brides avant. Et pour les brides arrière. Voilà. Donc on poursuit ainsi jusqu'à la fin du tour et puis on va fermer. Et puis ensuite on réalise le nombre de tours souhaités. Donc là pour celui-ci, je sais plus combien j'ai fait de tours. On va essayer de les compter. Donc il y a le tour de départ et puis ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une dizaine de tours. Voilà. Mais il peut être plus large également. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Il est un petit peu plus technique, c'est vrai. Mais il est finalement assez rapide à réaliser une fois qu'on a bien compris le principe de la maille, enfin de la chaînette avec bride de fondation et des brides relief qui donnent quand même un rendu assez chouette et une élasticité impeccable pour un tour de tête. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.